Bonjour à toutes, nous voici à nouveau pour être un petit moment avec vous et vous parler au sujet de nos rencontres autosoutien. Vous savez que la prochaine rencontre se fera le 16 juillet là-bas à Saint-Denis. Beaucoup de femmes sont en train de se définir, beaucoup de jeunes femmes, et on voit l'importance d'investir en elles-mêmes, l'importance de se valoriser à elles-mêmes. Et nous avons ici le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Eunice. Bonjour. Bonjour Madame Elisabeth. Vous êtes venue ici aujourd'hui devant les caméras et vous êtes du CAU de Saint-Denis. Tout à fait, oui. Êtes-vous une jeune femme qui participe régulièrement à l'autosoutien? Tout à fait, fidèle. Et qu'est-ce qui vous a apporté l'autosoutien jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué? Justement, la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est celle qu'on a eue samedi dernier, qui est du 18 juin. Et cette rencontre, justement, m'a beaucoup touchée parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais encore des choses que je pensais avoir vaincues, mais qui étaient encore là et qui se reflétaient au fait, dans ma vie d'adulte. Et une de ces choses, justement, c'était le manque d'estime de soi. Donc j'avais tendance à faire les choses, au fait, par rapport au regard des autres, par rapport au regard donc, de ma famille, au regard donc, de mon époux. Et donc je me suis vraiment vue dans ce que vous avez dit. Dans le thème qui était d'actualité dans la vie de beaucoup de femmes qui nous écoutent, de jeunes femmes qui nous écoutent maintenant, qui, comme vous l'avez dit, chargent des séquelles du passé, pour avoir écouté une parole, pour avoir eu un moment difficile dans leur vie, un moment marquant, sont devenus quelqu'un qui ont conditionné leur propre vie, leur propre identité, en voulant être agréable toujours aux autres. Tout à fait. Et nous savons, Madame Eunice, qu'on ne peut pas être agréable à tout le monde et satisfaire tout le monde. Donc on perd son identité. Justement, oui. On n'a pas de point de vue. Tout à fait. On n'a pas de valeur personnelle. Et on devient quelqu'un qui veut satisfaire à tous. Et si on ne satisfait pas à tous, on est quelqu'un de frustré. Tout à fait. C'était mon cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qui vous arrivait? Par exemple, j'allais toujours dans le sens de la personne. Je n'arrivais pas à avoir ma propre opinion en fait. J'essayais toujours d'être d'accord avec la personne. Parfois même quand j'avais mon opinion, je n'arrivais pas à avoir la force de dire ce que je voulais dire en fait. Et donc je me rangeais toujours du côté de la personne. Ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, j'étais frustrée parce que je n'arrivais pas à faire ou alors à être cette personne que je voulais être. Et ça, vous l'avez chargé depuis beaucoup de temps? Oui, depuis mon enfance. Même en étant quelqu'un qui venait au CAU, même en étant quelqu'un qui baptisait du Saint-Esprit, qui pouvait servir Dieu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu se développer dans votre vie, cette indéfinition? Tout à fait. En fait, justement, c'est à partir de cette réunion que nous avons fait que j'ai pris conscience de ça. J'avais déjà réussi à vaincre, mais je ne savais pas, en fait, c'était une racine de mon passé. Et j'ai pris conscience qu'il y avait cela en moi. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à vaincre. Mais je me suis aussi rendu compte que s'il y avait ça dans ma vie, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois encore vaincre à l'intérieur de moi. Et c'est justement ça que fait l'autosoutien. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je suis là, je vais persévérer et je vais encore lutter pour pouvoir découvrir encore d'autres choses et pouvoir m'améliorer de jour en jour. Et vous voyez, mon ami, comme Madame Eunice qui est ici aujourd'hui, nous avons des choses qui sont à l'intérieur de nous cachées, des situations qu'on ne sait pas, qui existent en nous, qui conditionnent nos actes, nos attitudes, nos gestes. Et parfois même, vous avez dit, on a vaincu, mais lorsqu'on est attentif et on sait d'où ça vient, on a la capacité d'analyser nos propres attitudes, d'avoir du recul sur nous-mêmes et de commencer à s'apprécier, à se voir, à se valoriser. Et dans des situations du jour le jour, c'est ce que j'apporte dans ma vie. Voir s'il y a un problème et tout de suite intercepter ce problème et ne pas continuer à charger et apporter des fruits du passé. Exactement. En d'autres termes, dans une situation, on peut penser que tout va bien, mais une chose, une parole, une situation qui va être devant nous, on peut réagir encore sans s'en rendre compte comme l'ancienne Élisabeth, l'ancienne Eunice du passé. Et lorsque nous sommes attentifs à nous-mêmes, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes libres. On est libre. On va peut-être vouloir réagir. Le sentiment va venir, oui ou non? Oui. Mais on va savoir intercepter. C'est ce qui est en train de vous arriver. C'est exactement ce qui est en train de m'arriver et j'ai pris conscience justement lors de cette réunion. Et c'est ça qui me donne encore au jour d'aujourd'hui l'opportunité d'inviter justement à ces femmes pour qu'elles viennent vraiment à participer dans ces réunions parce que c'est quelque chose que je ne m'étais pas rendu compte en fait. J'ai vécu cela tout le temps, j'ai même réussi à vaincre comme on l'a dit, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait cette séquelle-là, cette racine encore à l'intérieur de moi. Donc c'est vraiment quelque chose de très bénéfique ces rencontres. Et dites-nous, vous nous avez dit tout à l'heure aussi, avant que nous débutions ce moment,
que vous faites aussi les défis, les tâches comme offrande de l'autosoutien. Qu'est-ce que ça vous apporte jusqu'à présent, ces tâches? Justement, j'apprends à me connaître. J'apprends à me connaître à travers ces tâches et ça m'apporte beaucoup aussi parce que ça me fortifie, ça me valorise, ça m'aide à me valoriser parce que chose que je ne faisais pas avant. Je ne vous cache pas, Madame Elisabeth, que je n'étais pas aussi féminine avant. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris et j'ai pris goût aussi à cela. Vous nous avez aussi dit dans vos relations familiales avec vos enfants, tout a une autre dimension, une autre vision. Oui, ça a été non seulement bénéfique pour moi, mais aussi pour ma famille, pour mes enfants. Je vois mes enfants plus heureux, plus épanouis. Pareil avec mon époux. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas qu'à moi, en fait, que ça fait du bien. Je me suis fait du bien et donc ça fait du bien à toute la famille. Et vous savez, beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui nous écoutent à cet instant, elles veulent se préoccuper avec la terre entière, avec tout le monde, sauf avec elles-mêmes. Et comme vous avez écouté Madame Eunice qui donne son témoignage à cet instant, elle a su prendre du temps pour elle et c'est pour ça que ces tâches comme offrande existent aussi. Pourquoi? Pour avoir un fil conducteur, pour pouvoir s'analyser dans des situations précises et se mettre à l'épreuve aussi, se découvrir, se connaître, devenir meilleure, devenir une autre femme, une autre mère, une autre épouse, une autre fille. Et non seulement nous devenons libres à l'intérieur de nous, mesdames et mesdemoiselles, mais tout autour de nous a une autre dimension, une autre vision. Et nous sommes plus agréables, plus féminines, plus femmes. Oui. Nous entrons dans le projet et dans le plan de Dieu. Et ça, c'est merveilleux parce que ce qu'il veut avant tout, Madame Eunice, pour nous, et je vois ça pour moi, c'est prendre soin de moi. C'est pas ce que je fais. Vous êtes ouvrière à l'église, vous êtes quelqu'un aussi qui est actif dans beaucoup de groupes, j'imagine. Vous avez votre vie, vous avez votre profession, vous avez vos enfants, vous avez mille et une choses. C'est vrai. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est prendre soin de moi. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprécier? C'est ce que je suis en train d'apprécier, tout à fait. Très bien. Et vous serez là dans cette prochaine rencontre? Sans faute, et je vais même inviter encore d'autres personnes à venir et à partager avec moi. Allez-y, vous pouvez inviter même celles qui nous écoutent maintenant. Alors, je vous invite vraiment à participer parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Je sais que parfois, on a mille et une choses, comme a dit Madame Elisabeth, et c'était mon cas. J'étais préoccupée avec beaucoup de choses et je ne prenais pas assez soin de moi. Alors, prenez soin de vous et participez avec nous à ces rencontres. Et ça sera où? Ça sera donc à Saint-Denis, au 55 rue de Strasbourg. Et donc, ça sera le 16 juillet prochain. Amen. Et vous savez, Madame Eunice, profitant de cette petite minute que nous avons encore, elle nous a expliqué qu'il y avait des problèmes qu'elle chargeait à l'intérieur d'elle. Et vous savez qu'il y a une rencontre aussi très spéciale qui s'appelle le projet Rahab. Vous avez participé aussi? Je participe aussi, oui. Très bien. C'est un paquet. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous connaître à nous-mêmes, de venir guérir des blessures du passé, des choses qui nous conditionnent, qui nous font être une personne totalement différente de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est comme si nous avions une double personnalité, exactement. Comme vous avez dit. Avec les autres, je suis une personne, en moi, je suis une personne. Et ça nous aide à nous connaître et à développer encore plus. Ce sont 2 rencontres seulement durant le mois, c'est peu. C'est vrai. Très peu. Très peu. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous profitons, nous sommes là toutes les 2 de ces rencontres pour profiter et pour nous connaître à nous-mêmes et nous valoriser. Donc cette rencontre se fera cette fois-ci à Paris, ce dimanche à 16h, le projet Rahab, et vous êtes invités. Et sachez que le projet Rahab, ce sont pour toutes les femmes, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfois la personne a une idée que c'est pour des personnes qui ont des violences familiales, domestiques, mais... C'est ce que je pensais aussi, mais c'est vrai que dès que j'ai participé à la première réunion, ça m'a tout de suite parlé et je me suis reconnue encore une fois. Et c'est vraiment merveilleux parce que Dieu fait bien les choses. C'est 2 rencontres qui me complètent. En fait, ça se complète. Les 2, l'une va de pair avec l'autre lorsqu'on a vraiment envie de se reconstruire et de s'améliorer. Donc avant de venir pour le 16 juillet à Saint-Denis, vous aurez l'opportunité encore d'être là ce dimanche avec nous à Paris, au 254 rue de Faubourg-Saint-Martin. Nous serons heureuses d'être là pour vous accueillir et nous serons ensemble aussi. Madame Eunice sera là jusqu'au bout pour se découvrir, s'améliorer, s'apprécier, surtout apprécier l'attention que Dieu a envers nous toutes. Donc, nous vous disons à dimanche parce que nous croyons, Madame Eunice, que beaucoup de femmes vont venir participer et nous serons heureuses de vous accueillir.